exercice sur la dérivabilité. Exercice 1, soit la fonction f. La fonction qu'on a, c'est une fonction définie sur des intervalles. Ici, on a deux intervalles. Le premier intervalle, c'est l'intervalle 0,1. L'intervalle 0,2. Privé, c'est-à-dire moins le singleton 1. Et pour la fonction, pour la deuxième fonction, on a le singleton 1. Alors, c'est-à-dire que 1, il a une image par f, mais pour la première fonction, il n'a pas d'image. Pourquoi? Parce que 1 annule le dénominateur. Alors, on va déterminer la première des choses, c'est déterminer d de f. Alors, on va déterminer d de f. On a la racine carrée, c'est-à-dire que 3 plus x doit être supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que x supérieur ou égal à moins 3. On a ici moins 3, c'est bien. Donc 0,2, c'est bien. Mais on doit retrancher 1. Pourquoi? Parce qu'il annule le dénominateur. Donc, dLf pour la première, c'est 0,2 moins le singleton 1. Puis, on va ajouter le 1 ici parce qu'il a une image. Donc, si on ajoute 1 à cet intervalle 0,2 qu'on a privé, puis on ajoute le 1, ça devient 0,2. Donc, dLf, d de f est égal à 0 à l'intervalle 0,2. La première question, c'est montrer que f est dérivable en 1. Pourquoi on ne peut pas calculer directement f' de x, puis on trouve f' de 1. Alors, on a l'intervalle 0,2. Et on a ici le 1. On a le 1. Or, pour x appartient à dLf, si x est différent de 1. Si x est différent de 1, on est ici. On doit travailler avec la fonction la racine carrée de x moins 1 moins 2 sur x moins 1. Même chose ici. Mais en 1, on n'a pas le droit d'utiliser cette fonction. On a le droit d'utiliser sauf un quart. Et si on pense à calculer f' de 1 ici directement, on n'a pas le droit parce que f de 1 est égal, c'est un nombre. On doit avoir une fonction. Alors, on est obligé de passer par la limite. Pourquoi? Car la limite, on sait que la limite de f de x moins, quel que soit x0, si f est dérivable sur x moins x0 lorsque x tend vers x0 est égal à f' de x0. Alors, pour déterminer f' de 1, on est tenu à calculer la limite f de x moins f de 1 sur x moins 1, limite lorsque x tend vers 1. On est tenu à calculer cette limite. Alors, soit x appartient à dLf, tel que x différent de 1. Et on veut déterminer la limite lorsque x tend vers 1, f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à la limite lorsque x tend vers 1. On remplace f de x par sa valeur parce que x est différent de 1. On va utiliser cette fonction. Moins f de 1, c'est 1 quart. On n'a pas le droit d'utiliser la première. On va utiliser la deuxième. F de 1, c'est 1 quart sur x moins 1. Alors, on va faire le même dénominateur. Alors, ici, on va
4 fois, il faut faire attention, 4 fois la racine carrée, entre parenthèses, la racine carrée de x plus 3 moins 2. Moins 1 fois, moins 1 fois x moins 1. Qu'est-ce qu'on a? On a 4 fois ici est égal, 4 fois, et puis sur le dénominateur, on a 4 fois x moins 1. Il faut faire attention au calcul. Le tout sur x moins 1. Alors, c'est quoi A sur B? Le tout sur C est égal à A sur CB. A sur CB, c'est quoi le A? C'est le A, c'est le 4 fois moins 1 fois x moins 1. Voilà, c'est le A. Sur C fois B, c'est quoi CB ou BC? C'est 4 fois x moins 1 fois x moins 1. Donc, alors, on a ici x moins 1 fois 4 fois x moins 1, ça fait 4 fois x moins 1, le tout au carré. Donc, 4 fois la racine carrée. 4 fois la racine carrée de x plus 3. On a ici 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Plus 1, moins 8, plus 1, ça fait moins 7. Ça fait moins 7. Donc, moins 7. Moins x. Il faut faire attention au calcul. Le tout sur 4 fois x moins 1, le tout au carré. C'est la limite. Lorsque x tend vers 0, alors on va écrire le numérateur sous la forme a moins b. On va l'écrire sous la forme a moins b. Donc le a, c'est 4 fois la racine carrée de x plus 3 moins, entre parenthèses, x plus 7 moins x, voilà moins x, moins 7 sur 4 fois x moins 1, le tout au carré. Alors, c'est quoi a moins b? A moins b, c'est a carré moins b carré, le tout sur a plus b. Donc, égale la limite lorsque x tend vers 0, a carré, c'est 4 fois la racine carrée de x plus 3, entre parenthèses, le tout au carré, moins b carré, voilà le b. C'est x plus 7, le tout au carré. Alors, qu'est-ce qu'on a? A carré moins b carré sur a plus b. A sur b. Le b devient au dénominateur. On l'écrit au dénominateur avec le c. Notre c, c'est 4 fois x moins 1, le tout au carré. Alors, le c, j'écris le c, 4 moins 1, 4 fois x moins 1, le tout au carré, sur a plus b. C'est quoi le a plus b? C'est 4 fois la racine carrée de x plus 3 plus x plus 7. Alors le calcul, 4 fois 4 au carré, ça fait 16. 16 fois x, ça fait 16x. 16x. Plus 16 fois 3, ça fait 48. On a une identité remarquable, x carré avec le moins, ça fait moins x carré. Moins 7 fois 2, ça fait 14x. 14x. Et moins 49. Le but de ce calcul,
c'est simplifie x moins 1 le tout au carré. C'est simplifie x moins 1 le tout au carré. Alors, moins x carré, moins 14x plus 16x, ça fait 2x, plus 2x. Moins 49 plus 48, ça fait moins 1. De préférence, ici, on va factoriser par moins 1, ça donne moins x carré, moins 2x, plus 1. Alors, moins x carré, moins avec le moins, ça donne plus 2x carré, et moins 1. Donc, c'est de préférence, je vais écrire moins, entre parenthèses, x carré, moins 2x, plus 1. C'est une identité remarquable, moins, c'est x moins 1, le tout au carré. Et on a le x moins 1, le tout au carré qu'on cherchait. Donc, on peut simplifier le x moins 1 au carré. Qu'est-ce qu'il reste au dénominateur, au numérateur, moins 1. Alors, on va remplacer. Alors, on a moins 1 au numérateur, moins 1 avec le moins. 1 plus 3, ça fait 4. La racine carrée de 4, c'est 2. 4 fois 2, ça fait 8. Ici, 1 plus 7, ça fait 8. Plus 8, ça fait 16. 16 fois 4, c'est 64. Donc, on a trouvé la limite. Et cette limite appartient à R. Donc, f est dérivable en 1. Et sa dérivée, c'est-à-dire f' de 1 est égal à moins 1 sur 64. Donc, f est dérivable en 1 et f' de 1 est égal à moins 1 sur 64. Deuxièmement, l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. On sait que l'équation de la tangente, c'est y, f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. On a x0 ici, c'est 1, c'est-à-dire il faut calculer f de 1. On a f de 1 est égal à 1 quart, puis f' de 1 est égal à moins 1 sur 64 et on remplace. Alors est égal à moins 1 sur 64, facteur de x moins 1 plus 1 quart. Le calcul, on trouve que y est égal à moins 1 sur 64x plus 17 sur 64 est l'équation de la tangente ACF au point d'abscisse 1. La troisième question, c'est déterminer f' de x. Pour le 1, on a trouvé que f' de 1 est égal à moins 1 sur 64. Alors, on va calculer f' de x pour x appartient à l'intervalle 0,2 moins 1. On a f de x est égal à la racine carrée de x plus 3 moins 2 sur x moins 1, c'est un quotient. C'est la dérivée d'un quotient. On sait que u sur v, le tout prime, est égal à u' v moins v' u sur v carré. Alors, c'est égal u, c'est la racine carrée de x plus 3 moins 2, le tout prime, u fois v. V, c'est x moins 1 moins v', x moins 1 prime,
fois la racine fois u. U, c'est la racine carrée de x plus 3 moins 2. Le tout sur v carré sur x moins 1, le tout au carré. Maintenant, on va calculer la dérivée de la racine carrée de x plus 3 moins 2 prime. C'est la dérivée de la racine carrée de x plus 3 moins 2 prime. 2 prime, c'est une constante, donc c'est 0. Donc c'est moins 0. Alors, on sait que la racine carrée de u prime égale à u prime sur 2 fois la racine carrée de u. Alors, u, c'est x plus 3, donc c'est x plus 3 prime, le tout sur 2 fois la racine carrée de x plus 3, qui est égale, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 3 c'est 0, donc c'est 1, le tout sur 2 fois la racine carrée de x plus 3. On remplace cette dérivée par sa valeur, c'est 1 sur 2 fois la racine carrée de x plus 3. 1 sur 2 fois la racine carrée de x plus 3. On va multiplier, lorsque on multiplie a sur b fois c, ça donne ac sur b. Alors, 1 fois x moins 1, ça donne 1 fois x moins 1, ça donne x moins 1. 1 fois x moins 1, et donc on écrit ici x moins 1. Moins, on a moins ici. X moins 1 le tout prime, x moins 1 le tout prime, c'est x prime, ça fait 1, 1 prime, ça fait 0, donc c'est 1. 1 fois la racine carrée de x plus 3 moins 2. Le tout sur x moins 1, le tout au carré. Il faut faire attention au calcul. En fait, ici, on a au dénominateur, on a 1. C'est-à-dire x moins 1 fois 1, x moins 1 fois 1, 1 facteur de x moins 1, moins ce terme fois ce terme. 2 fois la racine carrée de x plus 3, facteur de la racine carrée de x plus 3, moins 2. Le tout sur, ici, sur 1 fois 2 fois la racine carrée de 2 fois la racine carrée de x plus 3. Le tout sur x moins 1, le tout au carré. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a a sur b, le tout sur c, c'est a sur bc. Voilà bc. B fois c. Donc, on écrit b fois c. 2 fois racine carrée de x plus 3 fois x moins 1, le tout au carré. Qu'est-ce qu'il reste au dénominateur, au numérateur? X moins 1, x moins 1. J'écris x moins 1 moins 2 fois la racine carrée de x plus 3 facteur de la racine carrée de x plus 3 moins 2. Le calcul, on a ici x moins 1 moins 2 fois la racine carrée de x plus 3 fois la racine carrée de x plus 3. Ça donne x plus 3. Il ne faut pas oublier les parenthèses. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4 fois la racine carrée de x plus 3. Le calcul, x moins 2x, ça fait moins x. Moins 1, moins 6, c'est moins 7.
plus 4 fois la racine carrée de x plus 3. Ceci pour x appartient à l'intervalle 0,2 moins 1. Le résultat final, c'est que f' de x est égal à moins x moins 7 plus 4 fois la racine carrée de x plus 3 sur 2 fois la racine carrée de x plus 3, x moins 1 le tout au carré, si x appartient à 0,2 moins 1. Et f' de 1, on l'a trouvé dans la première question, c'est moins 1 sur 64.